Donc il ne faut pas nous offrir avec ça. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce matin, ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. On démarre donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une la nouvelle expression qui parle ici du Parlement américain qui saisit une fois de plus encore le gouvernement camerounais, crise anglophone, l'appel du Sénat américain. À l'issue de sa 116e session tenue mardi 8 septembre 2020, le Congrès américain a insisté une fois de plus sur un dialogue inclusif entre les deux parties prenantes dans la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Le journal parle aussi de RDPC, sanction fleuve sur les 90 militants passés devant le conseil de discipline. Le 24 août dernier, seuls 11 ont pu sauver leur peau, écrit le journal. Oncam, le préfet bouclier des maires, Luc Ndongo ne cache pas son opposition à toute velléité visant à renverser en cours de mandat des magistrats municipaux élus. Dans le département du Oncam, adjoints aux maires et conseillers se sont ligués contre des maires titulaires dans l'espoir de les renverser. En tout cas, mais le préfet du Oncam qui indique que personne ne sera renversé sauf les fauteurs de poule qu'il devra balayer en cas de récidive. Le journal parle aussi de factures d'électricité des populations qui manifestent, confrontées aux problèmes de surfacturation et au non-respect des engagements des citoyens, bloquent pacifiquement la direction générale d'INEO. Le journal parle aussi des élections régionales. La diaspora inquiète le MINREX pour parer à toute éventualité. Le ministre Adoum Garou, le ministre délégué au ministère des Relations extérieures, Adoum Garou, vient d'ordonner le renforcement de la sécurité autour des représentations diplomatiques à l'étranger. On poursuit donc avec le quotidien Le Messager qui met en sa une, tribunal du RDPC, les châtiers de Paul Biya. On voit bien en une, attendant mandat, Patrice Ambassa, l'ancien ministre des Travaux publics, Saint-Éloi Bidung, adjoint maire de Yaoundé 6e, le sénateur Grégoire Bamba et évidemment le journaliste Alex Miman qui est le maire de Nguélémendouga. Le président national du parti au pouvoir a donc signé un texte portant approbation des décisions prises par la commission en ordre de discipline contre certains militants. Le journal parle aussi de fraude aux examens. Kevin Gervin Gassam libre. Il a été donc relaxé sur décision du juge du tribunal de première instance de Yaoundé après avoir passé une semaine à la prison centrale de Yaoundé-Konegui. Le journal parle aussi de la paix à l'EEC. Une rencontre avec le médiateur Emmanuel Diké comme préalable en vue de la réconciliation entre tous les fidèles de cette église. Et puis en page internationale, le journal parle de la Guinée-Conakry. Le front contre un troisième mandat d'Alpha Condé se fissure. Le Front national de défense de la Constitution, FNDC, s'est notamment dissocié de la candidature de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo aux élections présidentielles du 18 octobre prochain. En tout cas, 12 candidats ont été acceptés par la Cour constitutionnelle. On poursuit la revue de presse avec le journal Émergence qui met en sa une Bamenda, le règne de la terreur. Depuis des jours, la cité capitale du Nord-Ouest connaît une montée de l'insécurité. L'État tente de reprendre le contrôle à travers l'opération Clean Bamenda avec depuis la fusillade à bout portant d'un inspecteur de police par deux individus non identifiés à bord d'une moto. Le journal parle aussi, le journal quotidien Mutation, RDPC déluge de sanctions. La commission de discipline du parti a rendu donc son verdict, en tout cas intégralité et décryptage dans les colonnes du journal Mutation. Homicide à Créby, le sous-préfet appelé à d'autres fonctions. C'est l'essentiel à retenir du décret signé par le chef de l'État Paul Biya portant nomination de sous-préfet à travers le triangle national. Le jeune sous-préfet de Lokoundé a donc été appelé à d'autres fonctions. Manuel scolaire, inquiétude sur la disponibilité du livre à quelques semaines du début de la rentrée. Cameroun Tribune, candidature au régional, le temps des manœuvres au sein des formations politiques et dans le milieu du commandement traditionnel non s'active pour définir les critères de sélection. Les autorités administratives également mobilisées pour l'encadrement du processus. Operation Bamenda Clean of on course. Le journal revient ainsi sur l'opération Clean Bamenda lancée depuis donc l'assassinat de
inspecteur de police dans les rues de Bamenda. Le quotidien Le Jour, Covid-19, l'économie sinistrée, les entreprises au bord de la faillite demandent toujours un plan massif d'accompagnement du gouvernement. Décret, le sous-préfet accusé de meurtre à Kribi a été donc remplacé. La famille et de l'étudiant dit toute sa déception et réclame toujours justice. Kevin et son camarade libérés hier, écrit Le Jour, parlant ici de la fuite des épreuves au baccalauréat. L'élève, le candidat au baccalauréat et ses compagnons d'infortune ont passé donc une semaine à la prison centrale de Yaoundé-Kounégué avant d'être libérés. Tribune d'Afrique écrit élection régionale 2020, Maurice Kamto face aux abeilles de la République. Le ministre de l'administration territoriale avait donné cette conférence de presse le point de presse au cours de laquelle il avait indiqué que les fauteurs de troubles feront face aux lois de la République présidentielle en Côte d'Ivoire. La France veut virer Ouattara, écrit le journal de Faustin Dikam, dont vous lirez aussi l'intégralité de son éditorial. Il parle aussi des maires sans salaire depuis 6 mois. On finit donc la revue de presse avec le quotidien de l'économie qui parle de guide de préparation du BIP, budget d'investissement public, le temps de la sensibilisation. Un atelier d'approbation de cet outil méthodologique vient donc d'être organisé à Yaoundé à l'intention des administrations par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, avec le rituel évidemment que vous connaissez, l'actualité qui vous a marqué cette semaine. Jean-Paul Chouinot, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Le fait qui m'a marqué ces 2 dernières semaines, c'est cette effervescence qu'on a enregistrée du côté de Bonassama à Bonabéry avec l'affaire de la désignation du chef de 3e degré de Bonassama. Vous vous souvenez, Jean-Paul Chouinot, qu'il y a 2 mois, quand le ministre de l'administration territoriale avait instruit au préfet du Vori de procéder à la désignation de 3 chefs traditionnels. Je m'étais demandé ici comment peut-on demander d'installer des chefs traditionnels dans des villages qui ont des chefs traditionnels de 3e degré et d'installer des chefs de 3e degré dans des villages possédant des chefs de 3e degré. Je vous avais pris l'exemple le plus emblématique avec cet exemple du village de Ndogbele où il existe un chef de 3e degré depuis des lustres, mais où effectivement, comme par le plus grand des hasards, un individu qui était le chef de la communauté Aoussa est devenu, par un arrêté ministériel, chef de 3e degré à l'intérieur, chef de gradé du quartier Aoussa à l'intérieur de Ndogbele. En fait, toute cette effervescence qu'on a enregistrée, il ne s'agit pas d'une montée de bouclier contre la communauté Aoussa. Moi, je sens que c'est uniquement au niveau de l'application de cette loi de 77 définissant la chefferie traditionnelle. Monsieur Tanko Camille ne peut pas être chef traditionnel. Chef traditionnel de quelle tradition? C'est cela le fait. Il peut être chef. À qui la faute finalement? À l'administration et à la loi. Parce que cette loi-là, qui a été en réalité conçue 17 ans après l'indépendance, aujourd'hui il y a eu beaucoup de qui a coulé sur le point. Il y a eu beaucoup de conditions qui ont permis à l'éclosion de chefferies, de quartiers, de blocs et tout le reste. Et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il est important que l'administration, que le Parlement même se penche sur cette loi et redéfinisse clairement qui est chef traditionnel, qui est chef administratif. Parce que le gouverneur de la région du littoral a mis du baume au cœur en disant non, vraiment calmez-vous, ce sont des chefs administratifs, ce ne sont pas des chefs traditionnels. Ce ne sont pas des chefs traditionnels parce qu'ils ne sont pas de tradition au Bonassama. Mais il n'en reste pas moins que, il n'en demeure pas moins que, le problème des chefferies aujourd'hui doit être traité avec énormément de sensibilité. Mais Camille, pourquoi le titre 3e degré, c'est ça qui dérange ou il fallait trouver 4e degré? Non, traditionnel. Chef traditionnel, c'est ça le problème. C'est là le nœud du problème. La tradition d'une communauté, il est le garant de la tradition d'une communauté. Mais comment il est le garant d'une communauté dans une communauté qui est établie? Le problème n'est pas. Le problème, mais ça, dans ce cas, mais pendant plus de 20 ans, 30 ans, M. Tanko Amadou, son père, a été le chef de la communauté Aoussa. Il n'y a eu aucun problème. M. Tanko est quelqu'un qui est complètement intégré dans la société de Bonabéry. Et les gens de Bonabéry n'ont jamais eu de problème ni avec Tanko, ni avec les Aoussa. Mais le problème, c'est de mettre un chef traditionnel dans un quartier qui est un chef traditionnel. C'est ça le problème. Il faut lever cet équivoque. Et moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mettre aussi un accent particulier sur les chefs de bloc et les chefs de quartier qui aujourd'hui portent des titres de majesté. C'est aussi ça le pays de l'imposture, non, Camille? Voilà. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes et surtout beaucoup de courage. Bonjour Jean-Paul et bonjour nombreux téléspectateurs et
téléspectatrices qui prennent le même plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Et merci de vos voeux et de vos voeux de réconfort et d'encouragement. Sauf que j'ai pu quelque part aussi comprendre que l'amitié entre soldats pourrait se limiter au camp. Non, c'est une façon de parler. C'est-à-dire? Non, simplement pour dire que moi j'ai été cette semaine marqué par... vous savez, il y a le ministre des Relations extérieures qui a adressé une correspondance aux différentes ambassades de renforcer le dispositif sécuritaire au sein des... Je pense que la presse n'en fait pas suffisamment écho, mais là on constate que de plus en plus il y a une sorte de foule qui commence à savoir faire foule parce qu'on redoute de plus en plus la capacité de nuisance des Camerounais de la diaspora. Et donc le ministère des Relations extérieures a demandé à tous les ambassades et tous les consulats de renforcer urgemment le dispositif sécuritaire car ils redoutent dans les jours et les semaines qui arrivent. Voilà, ils redoutent dans les semaines qui arrivent. Voilà, ils redoutent. Voilà, heureusement, la nouvelle expression, c'est quasiment un des rares quotidiens qui en parle pour dire que la menace manifestement semble réelle et les ambassades et les consulats sont en train de se protéger et renforcer leur dispositif sécuritaire pour dire que de plus en plus, il y a une masse critique qui est en train de grandir, de se développer et nos dirigeants devraient faire attention à leur façon de faire et d'agir dans la gestion de la chose publique. Camille, on ouvre cette émission, la une quotidienne, la nouvelle expression, crise anglophone, l'appel du Sénat américain, qui demande, en fait, il y a un collectif de sénateurs qui ont introduit une résolution demandant, si elle est adoptée, qui va engager des sanctions contre certains membres du gouvernement et des séparatistes et exige le cessez-le-feu. Ce n'est pas la première fois qu'on voit les sénateurs, les parlementaires américains s'intéresser à la question anglophone. Quelle appréciation en faites-vous? J'apprécie d'abord le titre de la nouvelle expression, l'appel du Sénat américain. C'est comme si c'est tout le Sénat américain qui avait appelé. Et de deux, vous faites bien de faire la précision que c'est un groupe de... Une dizaine. Groupe sur combien? Sur 300, je crois, 400. Qui ont pris l'initiative de regarder un peu et de donner leur impression sur le problème du Cameroun. Mais je me demande si ce groupe-là s'était aussi concerté pour appeler le gouvernement américain lui-même à regarder, à examiner de près le problème de la police américaine, de la violence de la police américaine sur les Noirs, nécessairement, et ce qui a causé des émeutes extraordinaires. Je n'ai entendu nulle part des sénateurs vraiment s'émouvoir de cette situation extrêmement criminel et extrêmement... ôter la vie à un être humain, au vu au-dessus de tout le monde. Alors, dans le fond, quand on voit ces sénateurs demander le cessez-le-feu, oui, c'est une bonne chose. Il faut bien que la paix revienne. Je ne vois aucune catégorie d'êtres humains capable d'entretenir ou d'applaudir à la guerre. Mais seulement quand ce Sénat américain, qui est très très loin des États-Unis, mais qui voit quand même des images, qui considère la crise du Cameroun comme une crise entre deux camps. Est-ce qu'il y a deux camps au Cameroun? Mais pourtant, la guerre est là. Il y a une guerre civile. Ce n'est pas une guerre civile entre un groupe et un autre. Aujourd'hui, l'armée camerounaise qui est là pour défendre le territoire du Cameroun, pour essayer de maintenir la sécurité des personnes et des biens autant que faire se peut. Et cette armée elle-même qui est tuée, les militaires et les policiers sont tués chaque jour de la manière la plus ignoble. Hein? Alors vous dites que vous avez failli cette armée face à elle qui? C'est des groupes de criminels, des groupes de bandits, des groupes d'individus qui viennent, qui frôlent, qui violent, qui tuent, qui décapitent et maintenant qui balancent leurs exploits sanguinaires dans les réseaux sociaux. Camille, je voulais vous apporter un élément où ces mêmes sénateurs demandent aux séparatistes de mettre fin aux exactions contre les droits de l'homme, les meurtres des civils, les actes de torture, d'extorsion et de libérer les personnes kidnappées. Est-ce que s'adressant à l'armée comme aux séparatistes, à votre avis, le Sénat, ça ne devait pas les émouvoir, il devait se taire? L'armée est identifiée. Les séparatistes sont-ils? Surtout les cerveaux des séparatistes qui sont aux États-Unis, par exemple. Vous pensez que ces séparatistes-là peuvent endosser la responsabilité de ces crimes que pourforce justement le Sénat? Non, ils diront que non, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons donné des ordres. Or, le problème aujourd'hui, c'est que les criminels qui, sur le terrain, tuent, kidnappent,
décapitent des femmes. Hein. Et maintenant, balance c'est leur crime à travers les réseaux sociaux. Vous allez leur demander, mais le type qui a tué dans le nord-ouest est complètement autonome par rapport à l'autre qui est dans le sud-ouest. La situation du Cameroun est extrêmement grave. C'est une guerre civile dont les acteurs sont démultipliés et qui sont face à une armée. L'armée n'est pas face à un groupe organisé, mais l'armée est face à des bandes armées disséminées un peu partout. C'est pour cela que la réalisation d'un dialogue même entre l'armée et ces groupes qui sont, certains même, tout simplement, qui sont devenus difficiles. Voilà. Donc moi, je pense que c'est une vue de l'esprit. Il est important que la paix revienne au Cameroun. Et moi, je pense que l'État du Cameroun a déjà proposé des solutions. Créer des camps de démobilisation et de réinsertion. Il y a de tous ces gars qui ont été qui sont entrés dans ces camps. C'était des criminels, ils ont avoué qu'ils ont tué. Ils ont avoué qu'ils ont posé mais d'autres refusent de sortir de Bruce Kabine. Ils refusent de sortir, ils continuent à tuer. C'est pour cela que moi je dis que elle est bien louable, cette initiative. Mais j'ai l'impression que le message est brouillé. Au niveau des responsabilités. Les sénateurs américains, avant de venir balayer la cour du Cameroun, doivent d'abord balayer la sienne. C'est ce que vous dites. Gervais Fongan, sur cette actualité, cet appel du Sénat américain, comment l'appréciez-vous? Non, vous avez remarqué comme moi et les téléspectateurs avec l'agilité rhétorique avec laquelle le doyen essaie de banaliser l'appel du Sénat américain pour dire que comme mon voisin bat sa femme et ses enfants, alors moi aussi, je dois battre ma femme et mes enfants. Non, et surtout qu'il ne faut pas que ce soit le voisin qui vienne vous donner les leçons comment ne pas battre. C'est parce que le voisin bat sur sa femme et ses enfants que vous avez aussi le droit de battre sur la femme et ses enfants. Il doit venir vous donner des leçons. Parce que si vos enfants et votre femme se laissent faire, soyez sûr que les enfants et la femme du voisin ne se laisseront pas faire. Et à ce moment-là, on peut comprendre la posture, la démarche dans laquelle on se trouve en ce moment. Je pense que le problème est plus sérieux que ça. Et cette tentative de vouloir banaliser cet appel du Sénat américain un peu vicieux dans la mesure où ce que le Sénat américain dit, ou alors rappelle, c'est ce qui a été dit depuis le commencement si vous voulez, depuis la convocation du grand dialogue national par et nous de la presse et la société civile et les partis politiques qui avaient au commencement de cette affaire avait dit que, parce que la presse, le Sénat américain parle d'un dialogue, un dialogue véritablement inclusif. Or, vous vous rappelez que quand cette affaire commence, tout le monde est monté au créneau pour dire que ce grand dialogue n'était pas inclusif parce qu'il y a des acteurs majeurs de cette crise qui n'étaient pas associés à la discussion et aux échanges. Et on est allé plus loin. On n'a pas attendu le Sénat américain pour le dire, pour remarquer qu'en réalité, on aurait pu, par exemple, penser à une sorte d'amnistie générale pour ceux de la diaspora qu'on connaît, qui avaient été identifiés, et qui n'ont pas pu faire le déplacement parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'une fois arrivés au Cameroun, ils repartiront. Et pour ceux qui décapitent aussi. Il y a des préalables comme ceux-là. Amnistie pour ceux qui décapitent aussi. Il y a des préalables comme ceux-là qu'on aurait pu prendre pour intégrer effectivement les acteurs majeurs de cette crise anglophone qui n'étaient pas au grand dialogue, qui sont manifestement connus par les pouvoirs publics, mais qui n'ont pas été invités. Et vous voyez que les exactions ne font que, j'allais dire, se multiplier, les choses vont de mal en pis. Donc, on a des raisons aujourd'hui. Donc, ce que le Sénat américain rappelle, c'est ce que nous avions dit avec suffisamment d'emphase à l'époque. Et donc, tenter de vouloir analyser ce que le Sénat américain dit aujourd'hui, ce n'est pas peut-être prendre toute la mesure de la gravité de la situation, parce qu'en réalité, ce qui est le dialogue inclusif qui est réclamé aujourd'hui avait été appelé de tous nos voeux par les différentes parties prenantes, et le gouvernement aurait pu aller plus loin pour montrer sa bonne foi dans la résolution du problème. Parce qu'on peut se poser des questions essentielles. Y a-t-il un problème anglophone? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une scission du pays? Oui. On a quasiment 3 régions du pays qui sont quasiment ingouvernables. Aujourd'hui, à Bamenda, on vous parle du Bamenda Clean. On a l'impression qu'aujourd'hui, le Nord-Ouest se réduit à Bamenda, alors que dans l'arrière-pays, c'est totalement invivable et ingouvernable. Donc, vous voyez bien la gravité de la situation quand aujourd'hui, avec les régionales, on va plus loin en nous indiquant que comme c'est une élection assez commission unique et que les électeurs sont connus, on va les déporter pour peut-être pour la grande métropole, ils iront voter, sauf qu'après ils iront où? Après ils vivront où? Où est-ce que Donc il y a tous ces problèmes qui n'ont pas été réglés et qui aujourd'hui nous retombent à la face. Et cela nous rappelle simplement ce que nous disions et qu'on a l'impression que le régime n'a pas pris toute la mesure de la gravité du mal et n'a pas créé les conditions pour que les gens n'aient pas à nous rappeler ce que nous disions tous les jours.
Et Camille, dans cette résolution, vous avez indiqué tout à l'heure que bon, une dizaine de sénateurs sur près de 400, c'est pas grand-chose. Mais si cette résolution passe, on voit un certain nombre de sanctions qui pourraient être prises contre les membres du gouvernement. En attendant qu'elle passe, ce qui est très improbable, moi je suis vraiment... bon, je n'en veux pas Guy Hervé Fongan, je connais sa fougue, je connais sa vision des choses, qui n'est pas forcément proche de la mienne, mais moi je regarde les choses avec beaucoup plus de froideur. Je connais l'histoire des groupes séparatistes. Il y a à côté de nous, ici en Centrafrique, un problème que le gouvernement qui est confronté à des groupes armés depuis plus de 15 ans. Et il y a eu plus de 18 dialogues. On dit bon, dialogue avec des groupes, et chaque fois... Les anti-Balaka, les Balaka... Les CDK et tout ce que vous voulez. Et c'est une histoire de fou. Je pense que le Cameroun joue son rôle. Le gouvernement camerounais joue son rôle. L'armée camerounaise joue son rôle. À savoir préserver la vie des citoyens qui sont lâchement assassinés. Mais regardez le cas du policier qui était en... L'inspecteur de police. De trouver en pleine route. On lui tire deux balles dans la tête et on s'envoie. Ces gens qui sont aux États-Unis, c'est eux qui ont commandité ça. Est-ce qu'ils peuvent emporter la responsabilité? Alors quand Guy Hervé Fongan dit oui, prononcer l'amnistie pour qui? L'amnistie pour des gens qui arrivent comme ça, qui tirent sur un policier qui s'envoie. Ce policier a une famille. L'amnistie pour des gens qui prennent une femme, qui la traînent sur le sol, qui la décapitent après l'avoir violée. Oui, c'est ça, c'est cette amnistie que vous voulez. Et quelle idéologie ces gens défendent? Quand il dit que est-ce qu'il y a un problème en anglophone, il faut se poser cette question. Oui. Parce que quand j'entends des gens, effectivement des gens qui raisonnent comme Guy Hervé Fongan, qui disent que non, en fait au Cameroun, c'est deux partis, deux États qui doivent se fédérer. Je suis tenté de poser la même question. En 1914, il y avait combien d'États au Cameroun? Il y avait combien de partis? Le bloc du Cameroun n'était qu'un seul. Et ce bloc-là était germanophone. C'est après la guerre de 1918, la défaite de l'Allemagne. C'est la colonisation qui est venue. Cette colonisation, non, mais quand il parle comme il y a cet héritage colonial. Comme si le Cameroun, 44 ans après avoir été unique, on estime que non, il faut que maintenant les gens qui ont été séparés restent séparés. C'est une drôle de logique. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est d'éviter même de rappeler les accords de la tripartite qui n'ont jamais été implémentés, qui auraient pu nous éviter ce drame. Parce qu'avant, après les événements que vous rappelez, il y a une tripartite. Et dans laquelle le président actuel avait fortement pris part, était un des acteurs clés dont les résolutions n'ont jamais été appliquées, qui aurait pu nous éviter ce drame. Donc, après ça, il y a la tripartite. Parce que la question se posait depuis les années 60. Il y a également le courage d'évoquer la tripartite. Et vous pensez que M. Ayoub Tabé s'est fâché contre la tripartite, des résolutions de la tripartite, en prenant une armée pour venir créer un pays qu'on appelle l'Ambazonie? Non, ce n'est pas une affaire d'Ayoub Tabé. Non, c'est lui qui a pris les armes. Parce que d'autres se manifestaient par des escarmouches chaque 1er octobre. Mais lui, il a pris les armes. Et on l'a vu prendre les armes. Donc quand vous parlez, donnez tous les détails. Ne restez pas dans la périphérie ou ne restez pas dans les nuages. Il est passé à la vitesse supérieure. Les éléments qui vous conviennent. Non, mais vous donnez les éléments qui vous conviennent. Mais seulement ce qui est une plateforme qui réunissait tous les acteurs importants. Ce qui est important, c'est la vérité factuelle. Et cette vérité-là, elle est facile à établir. Cher monsieur, on sort de ce sujet. En tout cas, on attend voir ce que le Sénat américain va faire. Comme vous l'indiquez tantôt. Sauf qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelque chose de vicieux dans cet appel du Sénat qu'il faut peut-être rappeler. Parce que quand dans le même appel, ils demandent un accès au couloir humanitaire, la sécurisation des couloirs humanitaires. Et sans entrave, c'est pas ce qu'ils appellent sans entrave. Et pouvoir directement aller rencontrer les populations sinistrées. On sait très bien que... Généralement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui s'est passé dans d'autres pays. Avec la circulation des armes. Après, il y a eu des conséquences. Mais on devrait faire un peu les humanitaires sont tués aujourd'hui. À ce type d'accès, ils viennent sans entrave. La précision de guerre Fongan. Et la mienne aussi. Il y a des humanitaires aussi qui sont en train de se tuer. Pas les mêmes groupes armés. Guy Hervé Fongan redoute qu'il y ait une forte circulation des armes à feu. On doit faire attention. En tout cas, on doit faire attention à cet appel du Sénat américain. On parle à présent de Camille Nélé, on parle de la fraude aux examens. Kevin Gervais Ngassam est libre, ainsi que ses compagnons d'infortune. Camille Nélé, peut-être que je vais prendre votre réaction à chaud. Comment vous avez vécu cela? Que des élèves, des candidats au baccalauréat soient accusés de tricher, sont mis en détention provisoire, alors que
les auteurs de la fuite sont dehors. Comment vous avez apprécié tout ça? Avec beaucoup de tristesse parce qu'il y a un amalgame fou dans toute cette affaire. Le premier amalgame, c'est l'amalgame qui est entretenu par la presse elle-même, qui parle d'un jeune tricheur en l'appelant le jeune Kevin. C'est un tricheur. Il a triché, c'est clair, c'est établi. Il n'a pas triché seul. C'est le mot jeune qui pose problème, Camille. Non, il pose problème parce que la jeunesse, c'est-à-dire qu'on veut le... À 18 ans, on n'est pas jeune. À 18 ans on est plus jeune. On vote à 18 ans. On vote à 18 ans, vous l'oubliez. Donc, quand on dit le jeune Kevin, c'est-à-dire que c'est lui donner une qualité angélique. Mais ce n'est pas ça. Qu'il triche ou qu'il triche, c'est une question d'éducation, c'est une question c'est une question d'éthique dans ce pays. L'éthique qui est en train de foutre le camp depuis très longtemps, avec effectivement le grand buzz des réseaux sociaux. Mais seulement de l'autre côté, il y a aussi les enseignants qui sont la source de cette opération de grande triche, qui doivent être vraiment sanctionnés. Et les uns et les autres oublient que la loi est là, qui dit que aussi bien les acteurs que les initiateurs des opérations de tricherie sont passibles de peine de prison prévue par la loi. Bon, maintenant, quand les gens s'émeuvent, quand la presse s'émeut en parlant de la jeunesse de Kevin, non, moi je n'accepterai jamais que mon fils triche aux examens et ensuite qu'on en parle comme d'une victime. Non. Il y a ce problème d'abord, ce problème de morale qu'il faut restituer dans les établissements. Qui enseigne finalement la morale, Camille? La morale, non, d'abord à la maison. D'abord à la maison, les parents, ensuite à l'école. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de ces jeunes qui ont passé leur temps à tricher. Ou à envoyer leur cousin qui est un peu plus grand que composé à leur place, aujourd'hui qui ont des doctorats, qui ont des pièges et tout ce que vous voulez, mais qui sont complètement nuls. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont passé leur temps à tricher. Le problème qui se pose aujourd'hui avec cette affaire de tricherie aux examens, ce n'est pas tant et encore que Kevin, lui, on l'a relaxé, mais il comparaît libre. Ça ne veut pas dire qu'il a été blanchi, non. Il va comparaître libre, tandis que les enseignants sont là. Mais non, les investigations doivent être poussées pour démanteler tout le réseau, tout le système. C'est des enseignants qui ont eu des contacts avec des élèves, et des élèves eux-mêmes qui ont commencé à balancer, mais ils n'ont pas balancé gratuitement, ils ont balancé contre de l'argent. Parce que le problème ne se situe pas seulement au niveau de la libération ou de l'incarcération de Kevin. Kevin et les enseignants ont posé un acte délictuel. Et cet acte-là doit être réprimé. Et s'il n'est pas suffisamment réprimé, d'autres vont continuer. On a vu dans les réseaux sociaux, par exemple, bon, c'était pour rire, certainement, les techniques de fraude, comment les filles mettaient ils appellent ça comment, des capsules. Des capsules dans les soutiens-gorge, dans les cyclistes. Camille, ce que vous déplorez est compréhensible. Est-ce que ce qui, à mon sens, indigne davantage, c'est qu'il y a des individus qui ont été identifiés comme la source de la fuite de ces épreuves, qui ont simplement reçu des sanctions administratives, suspension de 3 mois. Comment la justice ne s'est pas intéressée à eux, a préféré s'intéresser uniquement à ceux qui ont profité de façon directe de la fraude? La sanction administrative est dissociée de la sanction judiciaire. Il y a des procédures judiciaires qui sont ouvertes contre un certain nombre de personnes déjà incarcérées. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. Et ça ne veut pas dire qu'au moment... Donc on va s'attaquer aux fraudeurs, aux auteurs des fraudes, aux autres complices. Puisque l'affaire c'est déjà une affaire de justice aujourd'hui. Camille, dans cette affaire, qui est complice? Qui est auteur? Qui est complice? Oui, les auteurs, c'est ceux qui ont fait fuiter les épreuves depuis l'office du baccalauréat. Oui. Et on pourrait considérer donc ceux qui ont été arrêtés là comme des complices. Comment arrêter les élèves sont des acteurs? Ils sont des complices. Comment arrêter les complices et laisser les auteurs? Je demande, les élèves sont des acteurs de la tricherie ou bien des complices? Ce sont les victimes. Ah, les victimes? Oui. Ah, parce que on leur a dit, prenez les examens, obtenez votre diplôme. Oui. Guerre Fonga. Non, je veux dire que je suis très je pose la question. Comment est-ce compréhensible que ceux qui ont, à savoir les élèves, qui sont le point terminal dont le délit ici c'est la tricherie, et le point de départ de la fuite qui est ici le délit qui a engendré, comment comprendre que les élèves aient été interpellés et que les auteurs même qui sont pourtant identifiés, certains auteurs, pas non, oui, mais il y a quand même eu 7 qui ont été ce n'est pas du tout compréhensible, c'est totalement surréaliste, c'est métaphysique, c'est même la sorcellerie comme on dit trivialement. C'est totalement irrationnel. On laisse le volant, on arrête le recelaire. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que le doyen trouve la force, l'énergie pour défendre une telle posture. Je trouve ça
Vraiment, c'est totalement Vous surréaliste. défendez la tricherie. C'est surréaliste. Non, Un élève tricheur est une victime. Non, je veux dire, non, je veux dire qu'on peut, oui, peut-être un élève tricheur. Mais je dis, pour le cas d'espèce, on a des sanctions éducatives qu'on peut prendre. Nous avons connu ça à l'époque, on peut coller Suspendre l'examen. 1 an, 2 ans. À une époque, avec une ambiance de 5 ans. c'est-à-dire qu'on colle 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il est établi que c'est un tricheur. Mais d'où vient-il qu'un gamin de 18 ans se retrouve parce que déjà identifiés lui ont remis une épreuve? Ça n'a pas de sens. Ce gamin ne travaille pas à la reprographie. Il a reçu une épreuve qui venait de quelque part. Comment on peut rationnellement expliquer aux gens que lui se retrouve en prison et que les gens qui lui ont remis l'épreuve sur la colle douce? Et Dieu seul sait. C'est de la métaphysique. Et Dieu seul ça sait. n'a pas de sens. Et Dieu seul sait que même quand on était au lycée, même si on était le plus fort de l'établissement, si on disait qu'il y a une épreuve qui a circulé, même le plus fort faisait un effort d'aller jeter un coup. Bien sûr, bien sûr. Donc s'il a établi que c'est parce que vous aurez dû être brillant, le major de machin. Si vous flairez qu'il y a eu l'épreuve qui est sortie avant, vous allez quand même jeter un coup d'œil. Comment nous vient-il que le gamin qui tombe sur une épreuve, Le gamin, on ne sait pas vous pourquoi. dites bien Il a pas un gamin. Le Un gamin à 18 ans. à 18 ans, on vote, on a l'âge de voter. D'où vient-il? On a vu un Camille, gamin. D'où vient-il est-ce que que- lui est-ce qui que est le tombé sur problème- une épreuve est-ce que le et que les problème- gens qui lui ont remis l'épreuve sur la colle douce, ça n'a pas de sens. Est-ce que Camille, vous expliquez ça rationnellement? est-ce que le problème se pose au niveau C'est du fait irrationnel. qu'on l'appelle gamin, même s'il avait 25 ans, 25 30 ans? ans. Bon, Est-ce un que ça élève de change? terminale, disons un élève de terminale. Jean-Paul. Un élève de terminale tombe Bon, sur ce une qui épreuve. me hérisse le Accidentellement. poil. Non, ce qui Oui. me hérisse Ça n'a pas le de poil. sens. Non, c'est cette angélisation, si vous voulez, d'un élève, d'un jeune Non, tricheur. ce n'est pas D'un ça. jeune tricheur. Non, D'un jeune tricheur qui dit qu'on appelle le jeune Kevin. Le jeune Kevin a triché, c'est clair. Et moi, je dis, ça va lui coller à la peau toute la vie. C'est établi qu'il a Même- triché. Il y a des. On peut. Il y a des éléments. Est-ce prévoit que des on éléments, est au- n'a pas regardé. Il fallait le mettre en détention provisoire, Camille. Ben, peut-être pas. Peut-être pas. Mais seulement. Quelle était l'obligation de l'incarcérer? Ça a été une mesure qui a été prise là. Vous avez vu, le juge a préféré le remettre en liberté. Mais si après on le beaucoup condamne- de pression. Si on le condamne. Après une grosse Et pression, c'est la ça presse. qui est indigné, Camille. C'est ça qui est indigné. Il y a La pression, presse pression, s'indigne d'une justice à tête chercheuse. Qui n'est pas équitable. Qui cherche les jeunes? Mais ce que je veux dire, moi je suis surpris par le funambulisme intellectuel de Guy Hervé qui est en train de marcher véritablement sur une corde. Il ne peut pas démontrer au Camerounais qu'un jeune un élève qui triche. Non, il n'est pas responsable. Il faut plutôt aller arrêter ceux qui l'ont donné. Non, on peut le sanctionner 1 ou 2 ans. Derrière que le délit d'examen, c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Namdia, quand on collait un élève 5 ans, On peut le coller. ça a été On peut le coller 2 ans. on criait contre ça. C'est établi qu'il est introduit. D'où vient-il qu'on l'incarcère? S'il vous plaît, Pourquoi- s'il vous plaît, entendons-nous. Doyen Camille, Oui. pour vous, est-ce que le jeune Kevin, appelez-moi de la jeunesse. à oui, 18 est-ce ans, que on est plus jeune. Kevin devrait être incarcéré? Il y a une loi, des textes de loi, la tricherie est sous le coup de textes de loi, des textes qui sont prévus et qui répriment la tricherie. Il y a des lois, il y a même des peines de prison qui vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement ferme. Maintenant, le problème, c'est de rechanger, d'établir la Et responsabilité. pendant ce temps, ceux qui ont remis l'épreuve, Laissez-le aller au bout de sa pensée. Allez-y, on n'a plus beaucoup de temps. Laissez la procédure aller jusqu'au bout. En allant jusqu'au bout. Quand on incarcère Kevin, la procédure n'était pas en cours. Mais la Quelle était la contrainte de quel était Vous avez vu, l'incarcéré? le juge l'a remis en liberté. Mais après une pression, lui a permis de comparaître libre. on a arrêté d'abord. Mais maintenant, est-ce que ça lui enlève ça enlève le fait qu'il ait triché? C'est la question que je pose. Bon, raisonnons pas l'absurde. Il est sorti de prison. Imaginons que l'année prochaine, il ira composer le bac. Non, il ne tire aucune. On aura réglé aucun problème. Par contre, si il a établi qu'effectivement il a triché, on le colle 2 ou 3 ans. Ça va porter ses fruits. Ça apportera ses fruits. Bon, Que de l'envoyer peut-être en prison et le rendre star. Il faut donc revenir au texte de Ndamdi. Ça n'a pas de sens. Il faut revenir au texte de Ndamdi. Moi, je pense que c'est plus simple. Et sanctionner les vrais coupables. Ceux qui travaillent à l'office du bac qui ont été clairement identifiés. Mais il n'y a pas de faux coupables. Et c'est ça que la presse. Il n'y a pas de faux coupables là-dedans. C'est Il y a ça qui des indigne. coupables et des acteurs. C'est ce qui indigne la presse. On nous signale que malheureusement c'est presque terminé. Le sujet était très. Les RDPC, on aurait pu. Bon, un mot sur le sous-préfet. Il y a cette nomination du sous-préfet de Lokoundje qui est accusé d'homicide sur la jeune Solange Taba. Il a été appelé à d'autres fonctions. Camille. Il n'est pas accusé de meurtre. Il est inculpé de meurtre.
C'est-à-dire que, il ne faut pas me dire qu'il a, avec son âme, il a battu, sa fiancée a été abattue dans sa chambre, ils étaient à 2. Donc ça veut dire qu'il y a eu meurtre. Et ce meurtre-là, en réalité, même si devant le tribunal, il va s'avérer que ce meurtre a été commis sans l'intention de donner la mort, ce monsieur est un meurtrier. Et la loi doit s'appliquer sur lui. Bon, maintenant, le vaste mouvement des sous-préfets hier, ce n'était pas seulement pour lui. Par rapport à lui. Il y a plein de préfets qui étaient déjà admis à faire leur droit à la retraite. On a réglé ce problème, alors qu'on aurait pu le régler au dernier mouvement. Maintenant, il fallait aussi sanctionner certains sous-préfets, les enlever, les appeler à d'autres fonctions qui n'étaient plus des fonctions de terrain. Mais par rapport à cette affaire du sous-préfet de la Lokoundje, c'est quelqu'un qui devait être relevé. Il devait être relevé de ses fonctions. Mais on l'a appelé à d'autres fonctions. Mais il ira directement en prison, c'est clair. Voilà une règle terminale. Qui est soupçonné d'avoir triché, qui est incarcéré. Voilà quelqu'un que l'on doit identifier clairement comme un meurtrier. Lui-même dit que c'est un vrai. Comment c'est difficile de se. La procédure en cours. La procédure en cours. On sait au moins, ils étaient 2, on sait qu'il a tiré. Ça au moins on sait. Mais qui est appelé à d'autres fonctions et qui se balade dans la nature. Est-ce que c'est un pays sérieux? Guerre Fonga, merci cher monsieur. Merci Camille. Comment c'est difficile d'être cohérent. Il est au tribunal. Merci cher monsieur d'être venu pour cette émission. Chers téléspectateurs, aujourd'hui on a vu un Camille et un Guervé Fonga. Vous avez constaté. Dans tous les cas, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.